Dans l'enveloppe, il y a... Ouais, alors ça, je sais ce que c'est parce que c'est un examen médical que je fais. Je pense que c'est un truc pour prendre le souffle, pour évaluer ta respiration en fait. Ensuite, on a une photo, une balance. Il y a ça, j'imagine que c'est dans ce sens-là, puisque c'est écrit en bas. Il y a écrit vacuum, donc c'est vide. Ça m'inspire strictement rien, quoi. Alors ça, je sais que c'est une photo de microscope électronique, mais quoi sur la photo? Aucune idée. Comme des petits œufs. Photoacoustique, c'est une technique de mesure, j'imagine. Alors, un gros mot. Acétane d'ISO à 1000. Et après, il reste un peu d'air à l'intérieur de l'enveloppe. Qu'est-ce qui t'a initialement attiré vers ce domaine spécifique de recherche? Et la deuxième question, c'est d'où vient ta vocation pour ce domaine? C'est depuis tout petit en fait. J'ai bien aimé les sciences et la... Ah, il a failli dire sa discipline, quoi. Ouais. Tu pourrais la dire ou pas? En gros, j'ai été moins bon dans les matières littéraires, donc j'avais une vocation qui était un peu imposée aussi. Alors, quelles sont tes valeurs en recherche? Comme tous les chercheurs, c'est l'intégrité. C'est-à-dire que du coup, au minimum, vérifier que ce qu'on raconte est vrai et a une valeur statistique, quoi, et que c'est pas juste qu'on y croit et que ça s'appuie sur des faits, du coup. Quelle est la réaction la plus drôle ou inattendue que tu aies vue chez quelqu'un lorsqu'il a entendu parler de ton domaine de recherche? Alors, la réaction la plus surprenante, c'est peut-être ma fille qui l'a fait. Bon, un jour, elle a passé une après-midi au laboratoire et puis nous, on a des phases où on fait de la fabrication en salle blanche, avec des équipements assez lourds, des process assez longs, où il y a pas mal d'attentes. Et à la fin de journée, en fait, en partant, elle m'a dit « C'est trop cool ton métier, on travaille pas beaucoup et on fait plein d'inventions. » C'est pas mal. Peux-tu partager une expérience de vie marquante ou surprenante que tu as vécue dans ton domaine? C'est le fait d'avoir un jumeau technique, en fait. C'est-à-dire qu'il y a l'appareil sur lequel je travaille depuis 15 ans, qui a été à la base du projet et qui nous aide à suivre en ligne les composés d'intérêt qui nous intéressent, notamment l'acétate d'ISO à 1000. Il est arrivé un mois avant moi, en fait. Et donc, c'est mon jumeau technique, puisque grâce à ce système, j'ai fait quasiment toute ma carrière jusqu'à maintenant. S'il n'y a pas cet outil de suivi en ligne, mon travail quasiment n'existe pas. On l'a mis à la casse il y a 10 ans et moi je suis toujours là. Donc a priori j'ai une meilleure vie que lui. Mais voilà, c'est ça, c'est de se dire en fait, je dois une partie de ma carrière à un équipement qui avait le même âge que moi il y a 10 ans et qui maintenant est à la casse quelque part, quoi. Voilà. J'ai l'impression qu'on a une image, microscope électronique. Ouais. Alors je sais pas, levure ou champignon. C'est une levure, ouais. Donc si c'est une levure, on va dire que c'est de la fermentation et du coup ça a à voir avec un alcool quelconque. C'est ça. Si c'est dans la région, c'est peut-être du vin. Il est très très fort quand même. Donc ça se passe après la récolte, donc ça n'est pas sur les maladies du vin. Non. Donc c'est vraiment sur le process de fabrication du vin. On a déjà vachement progressé. Moi, je suis pas sûr d'être à ce niveau-là sur toi. Alors, moi, je fais mon hypothèse. Alors, du coup, tu as dit salle blanche. Alors, ça, j'imagine que c'est des circuits imprimés ou des dispositifs que vous faites. Dispositif. J'avais ça je sais ce que c'est parce que comme je suis allergique, je fais des mesures de souffle. Du coup, ça sert à mesurer le souffle ou pas du tout? On collabore avec un pneumologue. Donc, tu fais des dispositifs électroniques alors, j'imagine de photoacoustique, du coup, c'est le principe de la mesure? Exactement. Pour mesurer des débits de gaz ou des choses comme ça? Ouais. Tu es physicien du coup? Oui. D'accord, donc tu conçois un prototype qui permet de mesurer en temps réel des paramètres médicaux? Ouais, très bien. C'est chouette ça, ouais, c'est cool. Quelle est l'expérience que tu préfères dans le labo? Alors ce que je préfère dans le labo, c'est mettre en œuvre les fermentations alcooliques, donc la conversion du jus de raisin en vin, avec un suivi en temps réel du procédé. Donc je suis ce qui se passe pendant la fermentation, parce que de toute façon ça t'a deviné, je peux te le dire, avec des outils inattendus, c'est-à-dire, bon, il y a la balance, ça t'a pas deviné à quoi ça servait, mais si tu arrives à deviner ça, alors tu es quand même un peu champion du monde du coup. C'est le suivi en temps réel de la fermentation,
pour pouvoir voilà, comprendre et agir dessus. Donc en fait, mon travail, c'est de piloter la fermentation, ou choisir les micro-organismes et les nutriments pour augmenter ou optimiser la qualité du vin. Voilà. Les collègues ont développé en viticulture des vignes qui sont naturellement résistantes aux maladies, qui fait qu'au lieu de faire 10 passages, on n'en fait qu'un seul. Pour l'instant, les vins obtenus avec ces nouvelles variétés, ils sont passables pour être polis en fait. Et donc du coup, on a un projet dont l'objectif, c'est d'optimiser la qualité de ces nouvelles variétés de raisins pour qu'elles soient à un standard meilleur et que du coup, il y a un bénéfice pour la santé, du viticulteur en lui-même puisqu'il ne passe plus les produits et globalement pour tout l'environnement puisqu'on utiliserait 10 fois moins de produits. Quoi. Quel super pouvoir pourrais-tu obtenir grâce à tes recherches? Alors, super pouvoir qu'on souhaite développer, c'est soigner. C'est plus précisément, c'est diagnostiquer des maladies de manière totalement douce. Ah ouais. Et l'idée, en fait, c'est une idée assez simple, c'est juste avec l'air qu'on expire. Ah ouais. On souffle et en mesurant ce qu'il y a dans l'air, pouvoir faire un diagnostic médical. Donc, de totalement douce, vous pourrez même faire à la maison. Oui, d'accord. On équipe ça sur un téléphone portable, on souffle. Tu souffles et terminé, quoi. Le diagnostic médical, c'est une des applications possibles. Le cœur de métier, c'est vraiment ça, la détection de gaz. Par photoacoustique. Par photoacoustique. Du coup, on va éclairer un gaz et il peut absorber une partie de la lumière. Lorsque le gaz absorbe la lumière, il s'échauffe. Il s'échauffe parce qu'il a absorbé l'énergie de la lumière. Et en gros, si on fait la lumière, j'éclaire, j'éteins, j'éclaire, j'éteins, qu'est-ce qui va passer pour le gaz? Il va s'échauffer, se refroidir, s'échauffer, se refroidir. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir l'émission d'un son. On va voir un son qui va apparaître. Et nous, on va détecter ce son. Et tout le travail qu'on fait, c'est concevoir l'objet, qui est tout petit, on fabrique en salle blanche, quelques millimètres, pour détecter cette onde sonore. Donc on travaille avec des tout petits diapasons. Le diapason ou le résonateur mécanique, il va vibrer exactement à la bonne note. Et on va détecter comme ça le gaz. Mais alors moi j'avais une question du coup pour ton laboratoire. Est-ce que tu pourras nous montrer le dispositif expérimental que tu utilises tous les jours pour mesurer les molécules d'intérêt pour toi? Et avec plaisir pour montrer le dispositif, bien sûr. Pour analyser nos échantillons, du coup on a besoin de les faire en salle blanche, qui est une pièce où on va contrôler l'humidité, la température et qui soit totalement dépourvu de poussière. Les étapes importantes, c'est principalement la photolithographie. On utilise une pièce éclairée en jaune, qui est l'équivalent de la pièce rouge pour la photo traditionnelle. Durant cette étape, en fait, on va définir les motifs sur notre échantillon. La toute dernière étape de fabrication, c'est mettre les contacts électriques. Comme les dimensions sont très petites, on utilise une micro-soudeuse pour connecter électriquement l'échantillon. Donc une fois fabriqué, notre dispositif est introduit dans une cellule de gaz qui va nous permettre de mesurer de très faibles concentrations de gaz à l'aide d'un laser infrarouge qui n'est pas visible à l'œil nu. Dans la cellule, on va injecter de très faibles quantités de gaz ici et cet air, en fait, on va le collecter grâce au bidule qu'on a choisi, en fait, qui est un embout antibactérien qui permet de collecter l'air expiré. La question que j'aimerais bien te poser, c'est est-ce que sur ton expérience, tu pourrais me montrer comment est-ce que tu peux savoir si on va avoir un bon vin ou pas? Ça marche. Donc vous l'avez vu en fait avec le 1 litre et avec le robot, on sélectionne la meilleure levure et la meilleure température qui nous permet d'obtenir le vin de qualité et la fermentation qui nous va permettre de maximiser la production d'arômes et d'obtenir donc un vin le plus qualitatif possible. Et comment on fait pour suivre ce qui se passe? On suit la production de CO2 avec un débitmètre et on suit la production d'arômes avec un analyseur de gaz en temps réel. Dernière question, quelle serait la suite de tes recherches dans 10 ans? Ah, bonne question ça. Dans 10 ans, ça fait loin. Je pense que sur le diagnostic médical, on en a effectivement au moins jusque 10 ans qu'il y a vraiment beaucoup à faire. Donc ça, il faut imaginer, il y a 1 milliard de personnes étaient capables de trouver une personne parmi ces 1 milliard. Et en fait, ça, c'est le niveau de détection, de sensibilité qu'on a besoin pour faire cette mesure, ce diagnostic médical de l'air exhalé. Sur 1 milliard de molécules, en trouver une. Sur 1 milliard de molécules, Voilà. tu tries les molécules pour trouver la bonne?
C'est la sensibilité. Il y a 1 milliard de molécules et on arrive à dire, elle est présente. Elle est là parmi 1 milliard. Donc des cancers qu'on peut détecter. Ah oui, tu peux détecter un cancer avec l'air exhalé. Maladies cardiovasculaires, insuffisance rénale, diabète, cholestérol. Tout ça, c'est des maladies qu'on peut détecter juste avec l'air exhalé. J'ai failli tester de la photoacoustique. Si j'avais su, j'en aurais testé avant. Tu vois. Il n'est pas impossible que je revienne te demander comment fonctionne la photoacoustique. On peut collaborer. Voilà.